Parce qu'eux, ils ont eu la chance. Ouais. Eux, ils ont eu la chance. Bon, chez nous, Mami Wata, c'est d'abord une femme avec une queue de poisson. Ouais. Une femme avec queue de poisson. Oui. Maintenant, Ouais. Compte tenu des explications que nos parents nous ont données, Mami Wata peut t'apporter le bonheur ou le malheur. Ouais. Alors, le bonheur, lorsque tu respectes le contrat qui te lie entre toi et lui. Oui. Et le malheur, lorsque tu ne respectes pas le contrat. Mais il est toujours dans la mer. Oui, mais il y a quelqu'un qui peut avoir contrat avec Mami Wata, et après te faire du malheur comme ça, oui, à cause de ça. Oui, il y a possibilité avec Mami Wata. Ouais. Mais là où je doute un peu, c'est que est-ce que Mami Wata va accepter que tu aies fait du mal à quelqu'un? Ah bon? Oui, oui, mais l'histoire de... Tu m'as raconté l'histoire de sexe perdu. Comment ça se Non, le passe? sexe perdu, c'est pas Mami Wata. Ah, c'est pas Non, c'est pas Mami Wata. C'est Gris-Gris? Le sexe perdu, ça c'est... Lorsqu'on a fait le constat, on a vu que c'était une complicité avec un pouvoir qui vient un peu, une puissance qui vient un peu du Nigeria. Ouais. À l'est du Bénin. C'est-à-dire, tu sais, le Bénin est plus proche du Nigeria. Et puis, la relation entre le Nigeria et le Bénin, c'est très, très, très fort. Oui, mais au Nigeria, on parle anglais? Ah non, il y a le Yoruba au Nigeria. Et d'ailleurs, mon grand-père vient du Nigeria. Ah, donc il y a une langue qui n'est pas ni français ni anglais, mais langue oui, locale qu'on parle dans deux pays. Et la grande langue même au Nigeria, en dehors du français et l'anglais, c'est... il y a le Yoruba, les grandes ethnies qu'on trouve, il y a le Yoruba, il y a les Hausa au Nigeria. Maintenant, c'est qu'au niveau du Nigeria, il y a une grande forte puissance au niveau disons, la sorcellerie entre le Bénin et le Nigeria. C'est-à-dire, il y a plus de... Je ne sais pas comment il a expliqué ça. Ouais. Il y a beaucoup de puissance au Nigeria. Et il y a aussi assez de puissance au Bénin. Ouais. Mais la plupart de ces deux puissances se collaborent. Et nous nous sommes dit peut-être même que ceux du Bénin ont été les dérivés du Nigeria. Oui, mais donc revenons au sexe perdu, comment ça se passe? Au sexe perdu, pour le sexe perdu, il suffit seulement que quelqu'un te cogne. Bon, on a constaté au marché, dans notre marché de Parakou ici, les individus, en pleine marche, quelqu'un te touche d'un seul coup et tu sens la disparition, tu sens un vide au niveau de du bas de ton sexe. Tu ne retrouves plus rien. Et ça disparaît. Ça disparaît, jamais. Oui. Et ils ont même tué des gens par coup. Il y a eu des morts. Ouais. Il y a eu des morts à cause de ça parce que banalement on a mis. Je n'étais pas là, mais ça a été constaté que lorsqu'ils ont mis la fille et le garçon nu, ils n'ont rien vu au niveau de son sexe. Il n'y avait plus rien. Ça s'est passé à Parakou. Et ça fait, il y a de cela 2-3 ans. Et donc, quelles sont les origines de ce fait? Peut-être c'est un pouvoir qui permet, parce que tu sais, il y a des gens à Parakou qui vont voler, et il y a des gens, par exemple, je pense même au Bénin, en Bénin en général, il y a des gens qui vont au cimetière voler les pièces, les ossements humains, et ils vont revendre. Il y a beaucoup de ces cas. Et comme ça, en utilisant ces pièces... Il y a d'autres qui utilisent par exemple les pièces, les ossements humains pour se faire de l'argent, pour devenir riche. Qu'on associe à certains éléments, à certains ingrédients. Ouais. Et il y a d'autres, je ne sais pas si c'est avec la complicité des sectes, où on demande qu'après ta mort, qu'on demande une partie de ton organisme. Une partie de ton organisme que tu donnes. Mais avant que tu ne signes ce contrat,
C'est que, je ne sais pas si c'est une secte ou bien c'est des, c'est des organisations de choses là, je ne sais pas bien, mais on te dit